À l'occasion de l'inauguration du bâtiment des sports intercommunal Le Sapet, les fonds d'art visuel de Lancy et de décoration de Plan-les-Ouates ont verni 2 interventions artistiques mises au concours pour valoriser et accompagner ce nouveau complexe. L'idée, c'était d'ajouter en fait au concept sportif et éducatif un concept culturel et artistique, soit pour initier, soit pour stimuler les usagers des bâtiments. Les drapeaux, graphismes et couleurs énigmatiques mais résolument définis sont l'œuvre de Stéphane Daflon. Chaque 6 mois, ces drapeaux laisseront la place à de nouvelles créations dans une démarche participative coordonnée par l'association Art sans rendez-vous. Ils changeront en fonction du regard que les usagers porteront sur eux, c'est-à-dire ils peuvent participer à des ateliers organisés par Art sans rendez-vous pour travailler autour de l'élaboration de nouveaux drapeaux. Les anciens ensuite seront suspendus dans la buvette du complexe sportif comme un portfolio dans lequel on verrait le passage du temps, des interventions artistiques de la population. Je trouve assez beau aussi que tout d'un coup on sélectionne des dessins d'enfants et que ces dessins tout d'un coup soient réalisés en grand et que ça devienne quelque chose d'important. Et aussi que petit à petit mon travail disparaisse d'une certaine forme sous la forme des drapeaux, que les mâts restent, ce qui fait l'œuvre au fait, et qu'après justement tout d'un coup ça se réactive et ça se transforme et ça s'adapte un peu aux gens qui vivent ici au fait. Et je crois que ça c'est important par rapport à une œuvre dans un espace public. Ce premier mystère élucidé, reste à découvrir qui est à l'origine de la paroi multicolore qui accompagne l'accès au bassin du centre sportif. La première chose qui a été décisive pour le projet, c'est cet escalier qui descend la piscine et la sensation de descendre dans quelque chose d'un peu sombre au départ, vu comment est configuré l'escalier. Et tout de suite, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant d'ajouter un miroir, un grand miroir sur ce grand mur qui fait 9 mètres de long, juste pour donner une profondeur à l'espace et le dédoubler. Donc ça a été vraiment le départ de ma réflexion, c'est potentiellement ajouter un miroir à l'architecture. Je me suis dit peut-être en faisant une image qui partirait d'un côté et qui reviendra de l'autre, qui serait réfléchie par un miroir, on recomposerait l'image entière avec le miroir. Et donc ça a été le départ de cette idée de l'illusion que j'ai inventée pour le lieu. Et après, plutôt que réaliser une image figurative, je suis parti sur l'idée de couleur et de partir sur en fait un dégradé coloré, la décomposition de la lumière blanche comme un arc-en-ciel, parce qu'en fait le procédé marche d'autant mieux qu'on a implicitement l'idée d'une continuité. 2 œuvres d'art public qui donnent déjà le ton de ce nouveau quartier intercommunal, participatif du côté des mains de Stéphane Daflon et interactif à travers l'expérience de cet escalier que viendront fouler les écoliers tout comme les utilisateurs tiers.